Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue chers abonnés sur votre chaîne préférée, Cameroun Info 237. C'est un plaisir de vous retrouver pour décrypter, ensemble, l'actualité brûlante de notre nation. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des enjeux post-électoraux avec notre titre, Élections 2025, la rue ou le prétoire. Le piège cornélien du contentieux électoral. Le processus électoral vient de franchir une étape cruciale. Le délai de dépôt des recours devant le Conseil constitutionnel a expiré hier, le 15 octobre. Nous allons vous expliquer en détail pourquoi cette échéance place les candidats de l'opposition, en particulier le candidat du FSNC, Issa Chiroma Bakary, face à un choix presque impossible. Nous allons décortiquer ce dilemme cornélien qui oblige à choisir entre la reconnaissance légale de la victoire provisoire de l'adversaire ou le risque de la contestation populaire. Restez avec nous pour comprendre les rouages, les pièges de notre code électoral, et les conséquences réelles pour la stabilité de notre pays. Mais avant de commencer cette analyse cruciale, soutenez notre travail. Donnez-nous un pouce bleu pour encourager notre équipe, et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour rester scotché à toutes les mises à jour et analyses exclusives de l'actualité du 237. Pause courte, la musique s'estompe légèrement. Présentatrice. C'est parti. Entrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Yaoundé, le 16 octobre 2025 où le Cameroun a vécu une nouvelle échéance cruciale dans son processus électoral. Le mercredi 15 octobre 2025 marquait, à minuit, la date limite de dépôt des recours devant le Conseil constitutionnel, l'instance suprême chargée de statuer sur le contentieux post-électoral et de proclamer les résultats définitifs. Alors que les yeux sont rivés sur la haute juridiction présidée par Clément Atangana, l'analyse des arcanes juridiques révèle un dilemme cornélien, de taille, illustré par la situation ambiguë du candidat du Front pour le Salut National du Cameroun, FSNC, Issa Chiroma Bakary, mais qui concerne en réalité tout challenger de l'opposition. Le dernier soupir du contentieux légal. L'échéance du 15 octobre n'était pas un simple jalon administratif, elle était la dernière opportunité légale pour tout candidat de contester les irrégularités qui, selon lui, ont entaché le déroulement du scrutin du 12 octobre. Explication détaillée, le rôle du Conseil constitutionnel. Au Cameroun, la commission électorale et les CAM organisent le vote, mais elles ne proclament que des résultats provisoires. C'est le Conseil constitutionnel, composé de 11 membres nommés par le président, qui a l'autorité exclusive de valider ou d'annuler tout ou partie des opérations de vote et de déclarer les résultats officiels et définitifs. Le délai très court imposé aux candidats pour déposer des recours, souvent 72 heures après la clôture du scrutin ou la proclamation des résultats provisoires, souligne la rapidité avec laquelle les décisions doivent être prises dans cette phase sensible. 2. Le dilemme cornélien de l'opposition. Le cœur du problème réside dans une incohérence du système électoral qui place l'opposant dans une situation intenable, un véritable piège juridique et politique. Ce dilemme cornélien se présente en deux options, toutes deux risquées pour un candidat qui se déclare vainqueur. Option 1, déposer un recours, la reconnaissance forcée. Pour contester, un candidat doit se plier aux règles du contentieux électoral. L'exigence juridique, la loi impose de préciser le nom de la personne dont on conteste l'élection. Dans la pratique, cela revient à contester la victoire provisoire du candidat en tête, généralement le président sortant, Paul Biya, RDPC. Le piège politique, déposer un recours devant le Conseil constitutionnel implique de fait une reconnaissance, même provisoire et tacite, de l'autorité des institutions électorales, pire, du leadership de l'adversaire. Si, comme le texte le souligne, le candidat du FSNC, ou tout autre opposant, estime effectivement avoir été élu, déposer un recours revient à reconnaître qu'il n'est pas le vainqueur, mais plutôt un perdant qui cherche à invalider le scrutin. C'est une hérésie politique qui affaiblit sa position et son récit de la victoire volée. Exemple concret dans la vie actuelle, imaginez un match de football où l'entraîneur d'une équipe se déclare vainqueur dès le coup de sifflet final. Pour contester un but jugé hors jeu, une irrégularité, il est obligé de déposer un papier stipulant « Je conteste la victoire de l'équipe adverse ». Cela contredit directement sa proclamation de victoire. C'est exactement le dilemme. Pour utiliser le canal légal, l'opposant doit renoncer à sa revendication de victoire. Option 2, ne pas déposer de recours, l'impasse légale. Si l'opposant refuse ce piège politique et s'accroche à sa revendication de victoire, il renonce au canal légal. Conséquence juridique, ne pas saisir le Conseil constitutionnel signifie que le candidat accepte, par défaut, le processus tel quel. Si le Conseil proclame ensuite un résultat officiel qui lui est défavorable, il perd tout fondement légal pour contester l'élection. Sa cause est définitivement classée par la loi. La conséquence ultime, la rue. Comme le souligne le texte, sans recours légal, la seule alternative restante pour reconquérir sa victoire est la mobilisation populaire, la rue.
Exemple concret. Dans la vie politique camerounaise, la rue est synonyme de manifestation, de désobéissance civile, et potentiellement de troubles. Un candidat qui appelle à la rue après avoir refusé de saisir la justice prend un risque énorme d'être accusé d'insurrection ou de tentative de déstabilisation, s'exposant à la répression des forces de l'ordre. C'est le prix à payer pour contourner un système légal jugé inéquitable. 3. L'enjeu démocratique et le piège du système. Ce système électoral, en poussant l'opposant à choisir entre une reconnaissance politique humiliante et une action potentiellement illégale dans la rue, est perçu par beaucoup comme l'un des plus grands pièges de la démocratie camerounaise. La question n'est donc pas seulement de savoir si le candidat du FSNC a déposé un recours, mais surtout de comprendre l'impasse structurelle dans laquelle se trouve l'opposition à chaque cycle électoral. Soit il choisit la légalité, le prétoire, reconnaissant de fait la défaite, et jouant le jeu d'un système dont il critique la partialité, le Conseil constitutionnel étant nommé par le président sortant, Clément Atangana et ses copains. Soit il choisit la légitimité populaire, la rue, renonçant aux droits et s'exposant aux poursuites et à la violence. L'actualité des prochains jours sera donc double, elle portera sur les délibérations du Conseil constitutionnel, mais également sur l'attitude des candidats de l'opposition. Le Cameroun retient son souffle, attendant de voir si la bataille post-électorale se jouera entre les dossiers juridiques et les arguments de droit, ou sur le terrain volatile de la mobilisation citoyenne. Affaire à suivre sur Cameroun Info 237.